sur Monaco Info, un large volet culturel sera développé dans cette édition. En voici les titres. Pour commencer ce journal, nous assisterons à la conférence de presse du Festival mondial du théâtre amateur. Nous découvrirons le spectacle des scolaires de Monaco en partenariat avec les ballets de Monte-Carlo. Nous ouvrons ce journal avec le Festival mondial du théâtre amateur qui se déroulera au mois d'août. Cette manifestation fêtera de plus cette année ses 60 ans. Une conférence de presse était organisée à ce sujet. Les détails dans ce reportage. Organisé tous les 4 ans depuis 1957, le Festival mondial du théâtre amateur réunit cette fois-ci 24 troupes venues de 24 pays des 5 continents. Outre les représentations chaque soir, des colloques et des ateliers seront également ouverts à tous. Ça va se dérouler du 21 au 30 août prochain, avec d'abord des soirs de représentation où les troupes vont présenter leur travail, donc dans une confrontation sans compétition. Et le lendemain, deuxième pilier du festival, des échanges sur les spectacles, sur aussi l'activité des troupes. Ce sont les fameux colloques au cours duquel on échange avec les troupes et le public pour connaître un petit peu leur mode de fonctionnement, comment on s'organise pour faire du théâtre dans des pays aussi divers que la Malaisie, le Chili, la France ou le Maroc. Cette 16e édition marque un réel tournant. Créé par le studio de Monaco Cercle Artistique Monégasque, le festival fête ses 60 ans en 2017. Durant ces années, la manifestation a élargi ses activités et a permis aux différentes troupes de confronter diverses pratiques théâtrales. Le bilan que l'on peut dresser de ces 60 ans, de ces 15 premières éditions, et puis avec la 16e qui vient, c'est les rencontres et la compréhension que le théâtre, le mondial du théâtre, par cette manifestation particulière, a permis, entre des peuples très divers et avec des gens qui venaient d'horizons divers. On a accueilli des milliers de personnes en principauté au cours de ces différentes éditions. Des liens d'amitié très forts ont été tissés. On a même des flashs amoureux et on a fondé des familles grâce au festival. Entre nous, on se disait que c'était une belle agence matrimoniale, mais plus profondément, je crois que c'est vraiment la mise en application de la devise de l'Association internationale du théâtre amateur, qui est la compréhension et l'éducation par le théâtre. Et le volet éducation, découverte donc d'autres cultures, d'autres manières de vivre, d'autres façons d'aborder le théâtre, mais aussi la compréhension entre les peuples, qui est vraiment la ligne directrice de ces éditions. La 16e édition du Mondial du théâtre aura lieu du 21 au 30 août prochain au sein des 3 théâtres de la Principauté, le théâtre Princesse Grace, le théâtre des Variétés et la prestigieuse salle Garnier. Le village du festival, quant à lui, se tiendra à l'auditorium Régnier 3. Et dans le reste de votre actualité monégasque, la 15e soirée des artistes associés Princesse de Nuit et Alliance se produira le samedi 24 juin au Théâtre des Variétés. Et du théâtre, passons à la danse. Il y a près de 5 ans, les ballets de Monte-Carlo ont créé une cellule pédagogique pour les élèves de la Principauté. Le but étant de promouvoir l'art en milieu scolaire. Chaque saison, les enfants travaillent sur un spectacle chorégraphique. Dominique Poulain vous en dit plus. Que vois-tu, Justine? Du pitching ou du gin? Si tu vois du gin, à la tienne, chin chin. Ces enfants sont en CM1 ou au collège. Ils font partie de la cellule éducative créée en septembre 2012 par les ballets de Monte-Carlo en partenariat avec l'Éducation nationale. Sur la scène, ils effectuent un travail axé sur le corps. Ils répètent ces gestes depuis des mois, des gestes qu'ils ont appris en classe avec leurs professeurs, des professeurs qui eux-mêmes ont subi une formation pointue avec les ballets. Au tout départ, l'idée c'est de faire une formation pour les enseignants, pour qu'ils puissent avoir vraiment quelque chose de consistant pour pouvoir après faire de la pratique artistique dans les écoles. Donc en fait, ils travaillent, le projet s'étale sur 16 mois, la formation s'étale sur 16 mois. Les enseignants ont un atelier hebdomadaire de 2 heures, ils ont un stage de création une fois par mois, un week-end, et ils ont des devoirs à la maison. Donc au bout de 16 mois, c'est vrai qu'ils ont quelques éléments pour faire vraiment un travail de qualité avec les enfants.
L'objectif est d'expérimenter les différentes activités liées à la création artistique au travers d'ateliers pédagogiques. Les enfants travaillent l'expression scénique, théâtrale et corporelle. Plus tard, ils sont rejoints sur scène par leurs professeurs avec qui ils ont répété les chorégraphies. C'est à la fois une aventure humaine, une aventure pédagogique et une aventure artistique. Et même s'il y a des règles à respecter, les relations n'ont pas été tout à fait les mêmes que celles d'élèves à professeurs rencontrés en classe. Excusez-moi! Les enfants et les parents doivent adhérer et c'est pour ça que nous aussi, enseignants, nous avons décidé de nous inscrire à ce projet adulte aussi pour vivre ce que les enfants vivent et puis je pense que ça nous apporte aussi de comprendre les difficultés que les enfants peuvent avoir. Ils ne sont pas danseurs, ils ne sont pas chanteurs, ils n'ont pas forcément choisi et puisque c'est un projet de classe. Donc ce projet il leur a été un peu imposé. Je pense que vous les avez vus à la fin de cette année scolaire, ils sont ravis de pouvoir présenter ça à leurs parents. Ils ont tous progressé et on voit aussi au niveau de l'école tout ce que ça peut apporter en rigueur, en esprit de groupe. Donc pour nous c'est vraiment une expérience qu'on adore. Travailler ses appuis, sa coordination, sa posture et le chant, cela permet de développer de nouvelles aptitudes. La timidité, qui reste la hantise de l'adolescence, se transforme et s'améliore. Les élèves prennent confiance en eux et s'épanouissent. Alors là, c'est un work in progress, donc on a plein de progrès à faire jusqu'en décembre, mais dans l'ensemble, je trouve qu'il y a déjà des très belles bases, il y a déjà une très belle qualité. Bon, bien sûr, il y a plein d'imperfections, il va falloir encore travailler, mais pour l'instant, là où on en est, je suis satisfaite. Pour les enfants, c'est au niveau de la confiance en soi, au niveau de l'engagement, au niveau de l'énergie, de la concentration, c'est phénoménal. Alors, par contre, pour eux, le chemin parcouru, c'est incroyable. Ça fait vraiment plaisir de les voir, des enfants très introvertis, des enfants... pour tous, il n'y a pas un enfant où je peux dire le projet ne fonctionne pas. Donc c'est vrai que c'est quand même assez ludique, exigeant. Donc il y a le côté jeu qui fait passer un petit peu toutes les consignes, toute l'exigence. Puis au bout de l'exigence, il y a des progrès. Donc les enfants, ils sont fiers de ce qu'ils ont fait, ils se sont valorisés et voilà, ça fonctionne. Oui, chantons, chantons. Avec précision. Élèves et professeurs ont encore quelques mois pour travailler, pour atteindre peut-être la perfection, avant de présenter leur spectacle en fin d'année au Grimaldi Forum. Ce n'est pas si simple de rêver ensemble, pour de l'obstination, de l'imagination. Ce n'est pas si simple, ce n'est pas si simple, ce n'est pas si simple de rêver ensemble. Il faut de la fantaisie, de la frénésie, de la courtoisie, pas de jalousie ni d'hypocrisie. Pour rêver la vie, pour rêver la vie, pour rêver la vie. Et voici à présent les prévisions météo pour ces prochains jours. Jeudi, prolongement d'un temps agréable avec des températures qui iront de 24 à 28 degrés. Vendredi, belle journée, vent plus sensible dans l'après-midi et une maximale de 29 degrés. Samedi, temps sec et assez ensoleillé avec un thermomètre très élevé. Et enfin dimanche, un ciel bleu au programme malgré quelques nuages avec des températures allant de 25 à 29 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez un magazine consacré à la cérémonie de clôture de la 57e édition du Festival de télévision, suivi d'un magazine dédié aux 10 ans du programme des volontaires internationaux de Monaco. À très bientôt sur Monaco Info.